Nous allons maintenant nous intéresser aux liens qui existent entre résolution et numérisation. Alors, lorsque l'on parle de numérisation, de quoi s'agit-il? Et quel est le lien avec la résolution? Alors, numériser, c'est en fait prendre un document papier, par exemple, une photographie, une illustration, et la convertir en un document qui sera dit numérique, une photographie numérique. Eh bien, il y a un lien très fort entre la numérisation et la résolution qui est choisie. La résolution, je vous rappelle, c'est le nombre de pixels par unité de longueur. Prenons l'exemple d'une photographie que nous souhaiterions numériser. Si par exemple nous numérisons avec cette résolution-là, donc là en fait par unité de longueur de l'image on a 3 pixels, le processus de numérisation va en fait retenir sur cette photographie uniquement 3 par 3 par 3 pixels. Donc on voit qu'en fait le nombre sera assez réduit. Il n'y aura que 9 pixels. La numérisation va engendrer 9 pixels en tout pour l'image, avec une résolution qui sera donc de 3 par 3 sur l'image obtenue. Donc là en fait on peut dire qu'on numérise avec une résolution. Je me suis trompé, excusez-moi, c'est pas la résolution ici, c'est la définition. Donc là on numérise avec une définition obtenue qui sera de 3 par 3. La résolution en elle-même, eh bien la résolution utilisée, elle est plutôt de, si on considère ça comme une unité de longueur, la résolution, elle est de 3 pixels par unité de longueur. Si maintenant on décide de toujours numériser ce document, avec une résolution plus importante, comme celle-ci, donc on voit que le nombre de pixels qui seront retenus lors du processus de numérisation seront plus importants. Ici on aura, donc là il y en a 9 en largeur et en hauteur il y en a 9 également. Et si on regarde la qualité de la résolution, donc ça c'est toujours notre unité de longueur. Ici on a toujours notre unité de longueur, une unité de longueur. La résolution en revanche là, par unité de longueur on a 9 pixels. Donc elle est en fait 3 fois plus importante. Et ça nous donne un nombre de pixels pour l'image numérique obtenue qui sera de 9 fois 9 de 81 pixels. Avec une définition de l'image qui est de 9 par 9. Donc on a triplé la résolution. Le nombre de pixels n'a pas été triplé, mais a été multiplié par le carré de ce triple, donc par 3 au carré par 9. On est passé de 9 à 81. La définition, elle a doublé. Alors, on va regarder avec un scanner tout ce que ceci veut dire. Donc, on a déjà
un logiciel de scan qui est lancé, qui s'appelle Xsane, qui est présent sur les configurations du cycle et du collège. Donc là j'ai une prévue. Alors on peut régler dans le logiciel, ici, on peut régler donc la résolution de numérisation. Donc il n'y a pas de légende, mais c'est cette indication là. Donc là j'ai mis la plus petite valeur, 100. Ça veut dire qu'il va y avoir 100 points par pouce, puisque c'est la résolution d'un document papier. Donc là on s'exprime en points, 100 points par pouce. Donc on va numériser le document. Donc là, on a obtenu un document. Donc on a plusieurs informations qui sont portées à notre connaissance. On nous rappelle la résolution du document, donc sa taille ou sa définition, donc 144 par 239. Sa taille en kilo-octets, donc c'est kilobytes, kilo-octets en français. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, comme tout à l'heure, si on va tripler donc la résolution. Remarquez au passage ici, on nous donne l'information de la taille. Donc on comparera, on va numériser. Donc si on voit la taille ici, c'est 988 et là on était à 100. Donc on voit bien qu'on a, lorsque je triple la résolution, la taille est bien multipliée par 9. Donc j'obtiens un document dont les dimensions sont donc beaucoup plus importantes, puisque le scanner, par pouce, au lieu de numériser, de retenir en quelque sorte 100 points, là il en a retenu 300. Donc résolution triplée, taille qui est multipliée par 9. Si ici on voulait avoir la même taille d'affichage, il faudrait zoomer donc 3 fois, puisque j'ai augmenté la résolution par 3. Donc là à peu près par 3. Donc on voit l'effet de pixelisation, puisqu'en effet il n'y a pas assez d'informations et l'ordinateur ne peut que se contenter de dupliquer les pixels. Alors la résolution qu'on choisit quand on numérise un document dépend en fait de ce qu'on veut faire. Si on souhaite avoir, comme ici, un petit personnage pour mettre sur un site web, une numérisation à une résolution de 100 dpi ou points par pouce est largement suffisante. C'est pas la peine d'aller au-delà. En revanche, si on souhaite intégrer ceci dans un document qui sera imprimé, eh bien, il faut réfléchir à une résolution plus importante, au minimum 300 pour une impression sur une feuille A4. Après, c'est pas forcément nécessaire d'aller au-delà, puisque la taille du document deviendra vraiment très importante.